Je suis Jimmy Jean-Louis, né en Haïti, fier d'être haïtien et j'exerce le métier d'acteur, mais j'ai aussi exercé le métier de mannequin, de danseur et maintenant d'auteur. Comment est-ce qu'on passe des bas-fonds de Pétionville à être là où je suis? Ben c'est plutôt ce parcours que j'avais envie de raconter, de montrer que en gros, tout est possible, malgré les difficultés, malgré les étapes difficiles, ou des fois, malgré les bons moments, rien n'est facile, rien n'est donné, il faut pouvoir se trouver les outils pour se sortir des fois des guet-apens, parce qu'on peut tomber dans des pièges dans cette vie, dépendamment de là où on est, de notre entourage, de qui nous motive, qui nous inspire. Et voilà, c'est montrer un petit peu comment est-ce que ce petit garçon des bas-fonds de Pétionville a pu arriver à Hollywood en passant par tous ces chemins, des fois très rocailleux. Je parle de Paris, je parle de l'Espagne, je parle de l'Italie, je parle de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre et bien entendu de Hollywood. C'est pas quelque chose qui s'est fait tout simplement et tout naturellement. Il y a eu des choses, mais surtout il y a eu beaucoup de travail. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu raconter dans le récit, dans le livre, et j'espère que ça vous intéressera. Disons que ce que je raconte pour moi, c'est quelque chose c'est juste une réalisation. D'une certaine manière, nous sommes toujours enchaînés. Les chaînes sont peut-être moins visibles, c'est peut-être des chaînes économiques, mais je pense que voilà, il y a une certaine envie de trouver sa liberté et sa liberté pleinement. Moi-même, je suis à la recherche de cette liberté. C'est pour ça que je me bats. J'essaie de sortir de ces cases, de sortir de ces cadres et de me trouver cette liberté. Donc, c'est un petit rappel à notre histoire. C'est un petit rappel au passé. C'est un petit rappel à ce que le peuple noir a pu subir. Et voilà, il est important. Mais je le démontre avec un sourire même presque. Donc pour dire que il est pas tellement agressif. Il est pas tellement agressif. Mais le symbole, le message derrière est très dur. À vrai dire, pour moi, ce que je veux faire avec ce récit, c'est vraiment laisser des traces. C'est laisser des traces. C'est un devoir de transmission. C'est peut-être laisser derrière moi ce que j'ai pu faire pour arriver à là où je suis. Voilà, ça reflète vraiment ma vie. C'est quelque chose que j'ai fait sans filtre, sans maquillage. J'ai uniquement, je me suis mis à nu, d'une certaine manière, bien sûr, parce que j'étais dans des moments très délicats, dans des moments de vulnérabilité. Et ouais, c'est la réflexion voilà, c'est moi, tout simplement. Pourquoi ai-je choisi Héros comme titre principal? Ça, pour plusieurs raisons. Ma raison à moi, c'est parce que je pense qu'on doit tous être le héros de sa propre vie. Si on se fait un film de sa vie, nous sommes les héros. On va pas être les vilains, on va pas être on va pas pointer du doigt. Non, nous devons trouver les outils pour être le héros de notre propre vie. Ça, c'est vraiment ma raison. Mais je peux comprendre aussi que certaines personnes vont faire allusion à Heroes, qui est donc la série de télévision dans laquelle j'ai incarné l'haïtien, René l'haïtien. Donc ça, je peux comprendre. Et puis aussi, ma vie a été autour de certains autres héros. Hein. J'ai quand même incarné Toussaint Louverture, qui est un autre genre de héros. Et la rencontre avec Nelson Mandela, qui pour moi est aussi mon héros. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que ça a tout son sens en ce qui me concerne d'intituler le livre Héros. Parce que je viens d'un milieu défavorisé. Voilà, je le dis clairement. Je viens d'une petite case où il y avait pas d'électricité ou d'eau potable. Mes parents sont illettrés. Ma mère, jusqu'à aujourd'hui, ne sait toujours pas lire. Donc voilà, c'est une vérité. Et ce que je veux faire passer, c'est que, en gros, tout est possible. Et ça, pour qui que ce soit, faut y croire. Faut avoir une certaine volonté. Et il faut surtout faire les choses pour nous-mêmes. Faut pas essayer de faire les choses pour épater les autres.
faut faire ce qui nous plaît et si on a des rêves qui sont réalistes, hein, ben faut essayer de les obtenir. Donc moi c'est le genre de message que je veux faire passer. Je veux dire que tout est possible, quoi. Il faut pas laisser tomber, il faut rien lâcher jamais. Et si moi, un gamin des bas-fonds de Pétionville, a pu faire certaines choses intéressantes pendant ma vie, je pense que c'est n'importe qui peut faire la même chose. Donc voilà, c'est ce message-là que je passe, non pas uniquement aux jeunes Haïtiens, mais aussi aux banlieusards, aux mecs de cité, parce que je suis aussi un mec de cité, je suis aussi un banlieusard, aussi bien que je suis un jeune d'Haïti. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent éventuellement se reconnaître dans le récit et si ça peut les inspirer, tant mieux. Encore une fois, le travail que j'ai fait, c'est un travail personnel que j'ai voulu partager avec les autres et non pas uniquement faire un travail pour les autres. Voilà, c'est pas pour les autres, mais c'est pour moi. Mais si ça peut faire plaisir à d'autres personnes, tant mieux. C'est aussi peut-être le but. Le livre se trouve dans toutes les librairies, il me semble dans les Fnac, enfin bref, partout en France, mais aussi en ligne, Amazon ou voilà. Faut juste taper Jimmy Jean-Louis Hérault, je pense que qu'on pourra trouver. Même à l'étranger, ça se trouve. Donc voilà. On approche les vacances, c'est Noël. Vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un que vous aimez, partager des histoires intéressantes. Mais voilà, le livre Hérault serait... Est-ce que j'ai un livre ici? Passez-moi un livre, s'il vous plaît, monsieur. Ben oui, quand même. Ben oui, voilà. Ça, c'est un livre, c'est un beau cadeau, ça, pour Noël. Ouais, je vous le garantis. Mais vraiment. Hein. À rappeler aussi que la préface est signée Danny Glover. Voilà. Danny Glover m'a fait le plaisir d'écrire cette préface et sincèrement, c'était mon premier choix et je suis très content qu'il ait pu le faire parce que c'est un grand monsieur qui s'est beaucoup battu pour les droits de l'homme, pour les droits des Noirs, pour Haïti aussi et le fait qu'il ait pu faire ça pour moi, je suis vraiment plus que touché. Donc merci, Danny.